Bienvenue à tous dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « L'Éternel, mon étendard ». Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Exode 17, versets 8 à 9. Notre texte pour aujourd'hui nous présente la première fois où le récit biblique mentionne le nom de Josué. Et dans quelles circonstances? Dans un acte impitoyable et lâche. Les Amalécites ont attaqué les retardataires à l'arrière du peuple. Deutéronome 25, verset 18. Moïse a donc ordonné à Josué de sélectionner un groupe d'hommes pour répondre à cette agression cruelle. Mais comment pourrait-il obtenir la victoire, surtout contre un ennemi bien entraîné et qui connaissait bien le territoire? La réponse se trouve dans notre verset. Pendant que Moïse intercéderait pour le peuple sur la colline, Josué et ses hommes combattraient Amalek dans la vallée. En d'autres termes, la puissance divine et l'effort humain s'uniraient pour triompher de cet ennemi rusé. Les Écritures disent que c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là à Réphidim. D'une part, Josué est sorti pour combattre les Amalécites. D'autre part, Moïse, Aaron et Hur sont montés au sommet de la colline. Alors, un événement très étrange s'est produit. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Exode 17, versets 11 à 13. Il y a là une leçon à tirer. Moïse et Josué savaient que la victoire ne serait possible que par la puissance de Dieu, et pourtant, ils ont fidèlement fait leur part. Pendant que l'un priait sur la colline, l'autre combattait dans la vallée. Pour que le peuple n'oublie jamais cette victoire éclatante, Moïse a ordonné qu'un autel commémoratif soit construit. Cet autel parlerait de la fin de ceux qui osent défier Dieu et il rappellerait à Josué et aux générations futures tout le bien qui se produit lorsque la puissance divine est combinée à l'effort humain. Quel nom Moïse a-t-il donné à l'autel? Il l'a appelé « L'Éternel, mon étendard » Exode 17, verset 15. Avez-vous un étendard, une bannière pour livrer vos batailles? Ma bannière dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Chaque fois qu'Amalek veut m'attaquer, cette bannière me rappelle que le Seigneur est avec moi et tant que je m'appuie sur sa puissance, rien ne peut me vaincre. Prions. Père céleste, je veux aujourd'hui hisser haut ma bannière, afin que d'autres sachent qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus. Amen.